Mon nom est Jeanne, j'ai 19 ans. Jurez de dire la vérité. Je le jure. Où avez-vous été baptisé? Dans l'église de Don Rémy. Qui vous a pris votre croyance? J'ai appris de ma mère le paternoster, l'Ave Maria et le credo. Dites un paternoster. Confessez-moi, je le dirai en confession. Chez vos parents, que faisiez-vous? Je travaillais à la maison, je n'allais pas au champ avec les brebis et autres bêtes. Avez-vous appris quelques métiers? Oui, à filer et à coudre. Cela entendu, nous, évêques, interdisons à Jeanne de sortir des prisons qui lui ont été assignées dans ce château de Rouen. Je n'accepte pas cette défense. Vous avez déjà tenté ailleurs et par plusieurs fois de vous échapper. Comme tout prisonnier en a le droit. Death to the witch! Death to the witch! Take it away. Et si vous me demandiez de vous dire quelque chose que j'ai juré de ne pas dire, je serais parjure, ce que vous ne devriez pas vouloir. Vous devez dire la vérité à votre juge. Prenez garde, vous qui vous dites mon juge, vous assumez une grande charge. Nous vous requérons de prêter serment. Faut-il jurer 2 fois en justice? Voulez-vous jurer simplement et absolument? Vous pouvez bien vous en passer. Nous vous requérons de jurer de dire la vérité. Je dirai la vérité, mais je ne dirai pas tout. Vous vous rendez suspecte en ne voulant pas jurer de dire la vérité. Il ne faut plus m'en parler. Nous vous requérons de jurer précisément et absolument. Je dirai ce que je sais, mais encore pas tout. Je suis venu de par Dieu et n'ai que faire ici. Et je demande qu'on me renvoie à Dieu de qui je suis venu. À genoux. Je l'entendais du côté droit vers l'église. Il y avait une grande clarté. Je ne l'ai jamais entendu sans clarté. Après 3 fois, je reconnus la voix d'un ange. Elle me disait qu'il fallait partir et que je lèverais le siège devant la cité d'Orléans. Et d'abord d'aller à vos couleurs. La voix m'a dit ce qui arriverait. En quel habit étiez-vous au départ de vos couleurs? En habit d'homme. Par le conseil de qui avez-vous pris l'habit d'homme? Pas et outre. Entendez-vous souvent cette voix? Il n'est jour que je l'entende, et même j'en ai bien besoin. L'avez-vous entendu hier? Oui. À quelle heure hier? Hier matin, mais je ne sais pas l'heure. Que faisiez-vous quand la voix est venue? Je dormais, la voix m'a réveillée. La voix était-elle dans votre chambre? Non, mais elle était dans le château. Avez-vous remercié cette voix et avez-vous fléchi les genoux? Je l'ai remerciée en m'asseyant dans mon lit et j'ai joint les mains. Que vous a dit la voix quand vous fûtes réveillé? Elle m'a dit de vous répondre hardiment. Méfiez-vous de ce que vous faites, car en vérité, je suis envoyé de par Dieu et vous vous mettez en grand danger. Est-ce cette voix qui vous a conseillé de ne pas dire tout? J'ai des révélations touchant le roi que je ne vous dirai pas. La voix vous l'a défendu? Si la voix me l'a défendu, que voulez-vous y dire? Cette voix vient de Dieu? Je crois fermement qu'elle vient de Dieu et par son ordre. Et j'ai plus peur de me tromper en disant ce qui pourrait déplaire à cette voix que de vous répondre. Peut-il déplaire à Dieu qu'on dise la vérité? La voix m'a dit de dire certaines choses au roi et non à vous. Cette nuit, elle m'a dit beaucoup de choses pour le bien de mon roi, que je voudrais qu'il sache. Ne pouvez-vous faire que cette voix vous obéisse et porte la nouvelle à votre roi? S'il plaisait à Dieu, je serais bien contente. Pourquoi cette voix ne parle-t-elle pas à votre roi, comme elle faisait quand vous étiez en sa présence? Je ne sais si c'est la volonté de Dieu. N'était la grâce de Dieu, je ne saurais rien faire. Croyez-vous être la grâce de Dieu? Si je n'y suis, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, que Dieu m'y tienne.